Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Moto80. Nous sommes ici en Espagne, à Benidorm, pour la présentation et la press launch de cette nouvelle Z900 version 2025. La Z, c'est THE modèle phare chez Kawasaki. C'est un roadster très important parce que par exemple en Belgique, il constitue toujours le top 5 des modèles les mieux vendus et le premier roadster, donc le roadster le plus populaire. On doit notamment cela grâce à un excellent rapport qualité-prix qui est toujours très compétitif et à un bloc moteur, un 4 cylindres qui est très coupleux et puissant, très joueur. Mais notamment également parce que cette moto a évidemment un look complètement atypique avec des lignes racées et un regard très agressif. Au niveau des évolutions esthétiques, Kawasaki renforce encore son concept Sugomi. Sugomi, c'est un concept japonais qui désigne une présence puissante et une aura intimidante. Au niveau du design, on voit que la tête de fourche a été redessinée. Elle est plus compacte et plus agressive. Une nouvelle optique LED permet justement de renforcer encore le caractère sportif de la moto. D'ailleurs, nouvelle optique qu'on retrouve également à l'arrière. Alors on perd effectivement l'ancienne forme de Z, mais on obtient plus de relief et un caractère très agressif également. On voit également sur le bas du réservoir toutes ces nouvelles écopes en alu qui viennent compléter justement la moto, avec des lignes, comme je vous le disais, assez racées, et un châssis qui à présent est complètement apparent aussi. On a également une nouvelle instrumentation TFT avec un écran de 5 pouces, donc plus large que la version précédente. Et un nouveau cintre en alu également. Et sur la version SE, nous avons également l'apport d'une nouvelle selle, encore plus esthétique. Alors cette Kawasaki évolue aussi parce que de par son passage à la norme Euro 5+, donc on est toujours évidemment en présence du 4 cylindres, le 4 cylindres de chez Kawa, de 948 cm3 pour 127 chevaux à 9500 tours minute, et 97,4 Nm de couple à 7700 tours. Le poids général, c'est 193 kg à sec pour 213 kg tout plein fait. Lors de ce passage Euro 5+, entre la version 2024 et la version 2025, on n'a pas forcément évolué vers un gros gain de performance, théorique en tout cas, mais la consommation a drastiquement diminué parce qu'elle baisse de 16%, donc annoncée à 4,8 litres au 100 km en moyenne. Bien sûr, sur cet essai, on était, on va dire, davantage proche des 7,8 litres au 100, pour indication, mais la consommation de CO2 elle-même a baissé de 11%. Nous devons cette baisse de consommation et une augmentation aussi du couple à mi-régime grâce au profil de calme qui a été revu et un système évidemment de valve électronique qui a été également optimisé. Cette Z900 2025, c'est également une évolution en termes d'électronique avec l'apport de l'IMU, donc le module de mesure d'inertie, une centrale inertielle qui permet globalement effectivement d'augmenter l'efficacité et la précision des aides au pilotage. Par exemple, l'ABS sur l'angle ou encore le Kawasaki Traction Control et bien d'autres. Il y a également l'apport d'un quick shifter qui fonctionne dès 1500 tours minute et qui s'est avéré particulièrement efficace, offrant peu d'à-coups finalement et mine de rien d'une très grande précision au niveau de notre essai. Alors du reste sur cette Z900, on peut relever aussi les suspensions Kayaba sur la version de base de 41 mm. Elles sont réglables en détente et également en précharge de ressort. Sur la version SE, donc la version premium, cette fois-ci nous retrouvons non pas du Kayaba mais du Showa à l'avant avec un combo Öhlins à l'arrière, entièrement réglable cette fois-ci. Au niveau du système de freinage, la Z900 peut compter sur un combo Nissin. Donc ce sont là deux étriers radio 4 pistons à l'avant qui pincent des disques de 300 mm. Sur la version Premium SE, à l'avant nous retrouvons du Brembo et non plus le Nissin avec des disques différents. Au niveau pneumatique, la Z900 peut à présent compter sur des Dunlop Sportsmax Q5A qui se sont avérés avoir un très très bon comportement aujourd'hui sur la route avec évidemment les conditions actuelles. De manière générale, la Z900 m'a particulièrement bluffé. C'est une moto qui est puissante, qui est ronde, qui a de l'agrément et qui est dotée en plus de ça d'un châssis qui est incisif, qui est précis. Donc n'importe quelle petite erreur ou même correction à faire sur l'angle était directement pardonnée. Et de par sa compacité, vraiment, c'est une moto qui est facile, qui est très facile au niveau qui est abordable pour tout un chacun. Un point un petit peu plus négatif serait le manque de rigueur des suspensions d'origine une fois que le rythme s'intensifie. Une fois que les routes devenaient un petit peu bumpy et tout, qu'on était sur l'angle,
qu'on était mine de rien sur un rythme un peu soutenu. On commence à sentir effectivement les limites de ces suspensions, mais limites qui peuvent être corrigées avec la version SE, avec le combo évidemment Showa et Öhlins. En guise de conclusion, la version de base de la Z900 est disponible à partir de 9 999 €, ce qui la rend toujours très compétitive par rapport à la concurrence. On a vraiment pour ce prix une très bonne machine, avec effectivement quelques petites imperfections, mais de manière générale une moto qui est joueuse, qui en veut, et avec laquelle on prend beaucoup de plaisir, même pour des grands gabarits comme le mien. Pour la version SE, il vous faudra par contre débourser un petit peu plus, donc 12 349 €. Mais pour ça, vous avez un combo de suspension par exemple et d'autres éléments qui valent largement la peine. La Z900 de base est également disponible en 3 coloris. Donc vous avez ici un exemplaire avec le coloris noir et vert. Vous avez également l'équivalent en noir et rouge, ou alors tout simplement, pour ceux qui aiment l'uniformité, juste une version noire totale. Voilà qui conclut l'essai de cette Z900 version 2025. Vous trouverez bien entendu beaucoup plus d'informations dans le Moto 80 de ce mois-ci. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!